d'innovation chez Prozody. On améliore toujours la boîte à questions. Hier et Charles, il y avait beaucoup de monde ce soir-là, on a pu le voir, des applaudissements. Les gens assez impressionnés. Ça fait vraiment beaucoup de plaisir à participer à ce talk et donc c'est une belle expérience. Bienvenue au Hub de la relation client, l'émission qui passe en revue toute l'actualité, celle de Prozody mais aussi celle de Capgemini. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yaya Kadri, responsable de la communication et du marketing Taxi Bleu, et Monsieur Question, Charles de Saint-Rémy, et nous allons parler du Talk 2016. Tout de suite, l'actualité en images. Prestalis, le leader français de la distribution de la presse au numéro, se dote d'un nouveau système d'information capital pour gérer la distribution de la presse vers 25 000 points de vente répartis sur tout le territoire dans des délais extrêmement courts. La solution qui s'est très vite imposée était d'acheter du service à coût variable. Ce service à coût variable qu'on appelle le mode SaaS, donc, s'appuie lui-même sur les technologies de type cloud, c'est-à-dire stockage, infrastructure, virtualisée dans le cloud. Et c'est ce qu'on a choisi pour l'ensemble du système d'information, pour toutes les applications qui concernent la distribution de la presse. La FRC consacre une matinée aux outils digitaux dédiés à la relation client. La Maïf, Engie, Bouygues Télécom et Taxi Bleu se sont exprimés librement autour de leur projet de transformation digitale sur les thèmes écouter et comprendre, facile et commode ou collaborer et fidéliser. Nous avons organisé cette matinée des présentations des outils digitaux au service de la relation client, donc pour aider nos membres à comprendre et avoir un panorama et vision de tout ce qui existe sur les marchés. Ça permet d'avoir un espace d'échange sans tabou auprès de leurs confrères et pouvoir échanger librement sur ces types de solutions. Cette année encore, le Salon Stratégie Client fut le rendez-vous annuel incontournable des professionnels de la relation client. Nos clients Darty et Carrefour ont occupé la scène lors de la conférence plénière sur les objets connectés au service du client. Aujourd'hui, nos invités sont Yaya Kadri, responsable marketing et communication des Taxis Bleus, et Charles de Saint-Rémy, notre Monsieur Question de Prozody Capgemini. Bonjour, bonjour Yaya Kadri, donc je rappelle, vous êtes directeur du marketing et de la communication chez Taxi Bleu. Tout à fait, bonjour Hervé. Charles, bonjour. Alors maintenant, vous avez en fait un autre titre, une autre fonction, vous êtes Monsieur Question. Monsieur Question, oui. Bonjour Charles. Bonjour Hervé. Donc je vais revenir sur, c'était il y a un an. Il y a un an, on a ensemble vécu une aventure, hein, c'était le Talk Customer Experience. Et je veux savoir un petit peu ce qui s'est passé depuis un an. Qu'est-ce qui se passe chez Taxi Bleu? Vous nous aviez un peu épaté Yaya avec ce bouton connecté qui allait pouvoir faire passer le stress des passagers qui prennent un Taxi Bleu. Alors qu'en est-il depuis un an? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que parmi les innovations majeures aujourd'hui qu'on a lancées depuis l'année dernière, je noterai la reconnaissance d'adresse en langage naturel. Donc, ce qui permet au client de ne plus attendre lorsqu'il nous contacte par téléphone, puisque son adresse va pouvoir être reconnue à la prononciation. Et donc là, c'est un gain de temps majeur pour nos clients. Et enfin, je noterai le déploiement de notre offre inédite qui est le prix plafond, le prix maximum garanti, donc, qui aujourd'hui est déployé à travers le multicanal, donc les applications mobiles, le site internet qui va arriver et sur les plateformes téléphoniques, qui permet donc de rassurer le client et de fait être le mettre dans un état de stress quasi inexistant ou inexistant. Et derrière, des offres promotionnelles pour à destination des jeunes, par exemple le week-end, 10 € la course dans Paris Intramuros. Et Charles, alors Charles, je vous souviens bien de ce t-shirt avec le point d'interrogation. Aujourd'hui, vous ne le portez pas, mais qu'est-ce qui s'est passé chez Prozody depuis un an alors? Depuis un an, en fait, pas mal d'innovations chez Prozody. On améliore toujours la boîte à questions. Si je devais retenir une actualité, c'est qu'on va traiter des questions maintenant en Allemagne, en République tchèque, également en Hongrie et en Hollande, puisqu'on a gagné des nouveaux clients dans ces pays-là. Donc on s'apprête à accueillir des questions de nouveaux pays. Moi, ce que je propose, c'est de voir en fait quelques images, parce qu'on parle beaucoup tout à l'heure depuis du Talk Customer Experience 2015. Donc je propose quelques images et après on parlera de votre expérience. Avec plaisir. Je propose de commencer par ma rencontre avec un marchand de sable. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs. Ça me fait penser au Petit Prince. Vous savez, le Petit Prince, quand il demande à l'aviateur de lui dessiner un mouton. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce rectangle? C'est un sous-main
qui n'est pas très jolie, à vrai dire, dont le nom est imprononçable. Ma fille m'a posé une question samedi dernier. Papa, c'est quoi ton travail? Les compagnies aériennes, les groupes hôteliers ou les compagnies ferroviaires se posent exactement les mêmes questions. Comment fluidifier le parcours client? Yaya et Charles, il y avait beaucoup de monde ce soir-là, on a pu le voir, des applaudissements, des gens assez impressionnés par votre performance. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez préféré vous-même dans cette expérience? Moi, le moment que j'ai préféré, c'est le moment où on passe enfin sur l'estrade. Et c'est un moment, effectivement, que j'ai beaucoup apprécié. Le moment préféré, c'est peut-être quand même juste à la fin, quand on a terminé de réciter son texte et puis qu'on redescend et qu'on a l'impression d'avoir rempli la mission. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'est vrai que c'est assez stressant. On est quand même dans sa bulle depuis déjà quelques jours avant, parce qu'il y a beaucoup de travail et de répétition, et on a vraiment peur d'oublier son texte. On a très soif, on boit beaucoup d'eau, et on se met la pression, parce qu'en plus, moi j'avais ma direction en plus qui était dans la salle. Et voilà. Mais une fois qu'on est sur l'estrade, enfin moi personnellement, j'ai pris que du plaisir. Alors, Charles vient de dire on boit beaucoup. Alors justement, Yaya, on voit avec une bouteille d'eau. Alors, votre tour, vos impressions? Eh bien, je partage le sentiment de Charles. Effectivement, je dirais que le moment le plus stressant, c'est les 30 secondes qui précèdent la montée sur scène. Mais une fois qu'on est sur scène, on est libéré de tout. Donc moi, j'ai apprécié toute la durée de cette présentation. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à participer à ce talk. Et donc, je vous remercie encore une fois de m'y avoir convié. Ce fut une belle expérience. Au bout d'un an, qu'est-ce qu'il en reste? On voit que vous avez apprécié ce moment-là. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, je dirais, dans ce qui reste, au-delà des contacts qui ont pu être noués, des rencontres et de la qualité des échanges qu'il y a pu avoir à la fois avant le talk, pendant la préparation, mais également après, au cours de la soirée, je dirais, c'est les souvenirs qui restent gravés et ce moment de plaisir sur scène qu'on a vécu. Merci. Alors Charles, la même question, et puis peut-être une complémentaire. Est-ce que ça a été utile pour vous, cette expérience? Alors oui, bon, à titre personnel, ça a été très utile, parce que c'est un exercice qu'on a besoin en fait, finalement de répéter assez souvent dans le monde du business. Hein, c'est savoir raconter une histoire devant un public. Ce qu'il en reste, finalement, c'est beaucoup les retours que j'ai eus en interne chez Prosodie, de gens qui m'ont dit merci pour cette façon de parler de notre métier, ça m'a aidé notamment pour en parler à mes enfants. Et donc finalement, les gens qu'on voit le plus souvent, c'est ses collaborateurs, et grâce à la vidéo qu'on a pu avoir du talk, c'est surtout ça qui m'a agréablement surpris. Et moi, le talk, après, en plus, je l'ai refait dans des événements chez Capgemini, donc j'ai eu l'occasion de répéter le texte de Monsieur Question. Et vous, Yaya, est-ce que vous avez eu l'occasion de refaire en fait, ce talk du passager stressé? Alors, pas dans cette configuration ou dans cette approche, mais effectivement, cette question du stress que j'ai dû développer au cours du talk, eh bien, elle nous a fait réfléchir et creuser sur beaucoup d'aspects autour de notre métier. Et donc, c'était une nouvelle approche et donc, qui m'a servi dans mon métier au quotidien pour trouver de nouvelles solutions aux différentes questions qu'on peut se poser dans notre métier. Alors donc, c'était en effet, on le sent bien, vous l'avez vécu de manière très intensive. Ça s'est aussi ressenti, le public l'a ressenti en fait, et donc c'était un vrai succès, et du coup on recommence cette année, hein. On est là bientôt à revivre une autre expérience avec d'autres personnes. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui le casting est prêt, et donc on a déjà les personnes qui commencent à travailler sur leur texte. Donc on a la Caisse d'épargne avec Natacha Schreiber qui sera là. Nous avons aussi le Pôle emploi avec Anne-Léon Campaya. Humanis aussi avec Isabelle Rowe-Diamé. Et puis enfin, pour terminer,
ce fameux bouton, il y a un bouton aussi chez Darty, et donc Vincent Guffet sera aussi sur scène pour faire le talk. Et côté prosodie, c'est Fabienne Roy qui vient nous parler aussi de prosodie à sa manière. Merci Aya, merci Charles pour ce retour d'expérience un an après. Merci Hervé pour l'invitation. Merci Hervé. Oui. Je vous propose maintenant de regarder un petit teaser qui annonce ce talk 2016. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt, au revoir.